Salut à tous, on va parler aujourd'hui des fonds de teint, donc comment choisir son fond de teint par rapport à son type de peau, par rapport à sa carnation. On va commencer par la couleur. Alors la couleur du fond de teint, on l'a choisi toujours de la même couleur que sa peau. Ça a été dit et redit et je le reconfirme. On prend jamais des teintes au-dessus au risque finalement d'avoir le teint qui vire à l'oranger, à la carotte, c'est pas très joli. Et on ne prend jamais trop clair non plus parce que le teint peut devenir un peu grisâtre. C'est notamment le cas pour les peaux qui sont très foncées, donc mat, voire noir. Donc on fait vraiment attention, il faut toujours prendre la bonne couleur. Après, pour savoir quelle couleur nous correspond, le mieux c'est vraiment de demander à quelqu'un qui est dans votre entourage parce qu'on n'arrive jamais à se voir correctement, à savoir quel est notre type de peau, notre vraie couleur de peau soi-même. Il faut quelqu'un qui puisse nous aider. Donc demandez à des conseillères ou à une amie qui vous accompagne de vous le faire essayer au niveau de votre cou, au niveau du menton pour voir si la couleur se fond bien avec votre peau, s'il n'y a pas de démarcation. À partir du moment où vous voyez qu'il y a une démarcation et que c'est légèrement orangé, c'est que c'est beaucoup trop foncé. Vraiment prenez une couleur qui vous correspond, même si vous trouvez que ça vous fait quelque chose de masque, qui ça fait cadavérique, on rehaussera toujours le teint ensuite pour pouvoir porter correctement le fond de teint. Et on rehaussera le teint avec un blush ou une terre de soleil. Je redis ça vraiment, j'insiste bien sur ces points-là parce que j'ai énormément de gens qui ne savent pas choisir leur fond de teint et qui prennent beaucoup trop foncé ou beaucoup trop clair. Ensuite on va parler du type de peau. Donc pour les peaux sèches, prenez des fonds de teint qui sont hydratants et non pas matifiants, donc faites bien attention. Quand vous voyez sur un fond de teint effet poudré, ne prenez pas ça, hein. Quand vous avez une peau sèche, c'est qu'elle a besoin d'hydratation, donc prenez une crème hydratante en base, ou prenez en plus une base de maquillage qui vous permettra de faire tenir et de gommer les petits défauts. Et prenez un fond de teint hydratant. Alors en fond de teint hydratant, vous avez, je vous montre des exemples, les Make Up For Ever, les HD de chez Make Up For Ever, qui sont des fonds de teint hydratants, qui ne sont pas matifiants, qui vont avoir une couvrance moyenne et qui conviennent à tous les types de peau. Ça laisse quelque chose de très léger, ça ne fait pas quelque chose d'effet masque affreux comme on a pu voir il y a 30 ans. C'est très confortable. Par contre, ça ne convient pas forcément aux peaux grasses, hein. Je vous le dis, sur la peau grasse ça tient pas, sur moi ça ne tient pas. Comme autre fond de teint qui peut correspondre aux peaux sèches, vous avez le lingerie de peau de Guerlain qui est une couvrance légère à moyenne, un effet peau nue, qui est hydratant et qui convient parfaitement aux peaux sèches. Bon, après il en existe une multitude d'autres, renseignez-vous, etc. Vous en trouverez bien. Ensuite, pour les peaux mixtes à grasse, vous avez des fonds de teint qui vont être matifiants, qui vont être d'une texture soit liquide, soit sous forme de poudre. Par exemple, vous avez sous forme de poudre les fonds de teint Bare Minerals. Moi j'ai la gamme matifiante parce que c'est celle qui me correspond le mieux vu que j'ai la peau quand même mixte à grasse. Les fonds de teint poudre, si vous n'aimez pas l'effet liquide sur le visage, surtout quand il fait très chaud, optez pour de la poudre, ça vous laissera quelque chose de très confortable et surtout très peu voyant. Ensuite, chez Bare Minerals, l'avantage c'est qu'on peut moduler la couvrance, ça va de quelque chose de très léger si on veut très peu de couvrance à quelque chose vraiment de très couvrant. Ça peut même cacher des taches pigmentaires, j'ai déjà essayé, ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un très bon fond de teint et il existe la gamme originale pour les peaux sèches et la gamme matifiante pour les peaux mixtes à grasse. L'avantage vraiment de ce fond de teint là, c'est qu'en plus c'est fait avec des minéraux, pas de conservateur, donc pas de risque de boutons quand on a la peau qui transpire. Pour les fonds de teint couvrants, donc pour les fonds de teint pour les peaux mixtes, pardon, vous avez le Dior Skin Forever de Dior, qui est un fond de teint matifiant, qui est légèrement couvrant aussi. Donc sachez que tout ce qui est matifiant va être un peu plus couvrant que les fonds de teint liquides pour les peaux sèches. Alors le Dior Skin Forever a en plus une tenue extrême, donc il va tenir toute la journée. J'ai testé, bon il y a une bonne tenue, par contre au niveau couvrant, si vous cherchez quelque chose de très couvrant, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est un bon fond de teint quand même. Vous avez aussi pour les peaux mixtes à grasse le double wear d'Estée Lauder.
non pas le double wear light, mais le double wear normal, qui est une texture liquide mais qui est très couvrante, donc qui est vraiment un très très bon fond de teint, avec une très bonne tenue. Il faut quand même le doser, là j'ai pas le flacon pour vous le montrer. Mais si vous recherchez un très bon fond de teint qui camoufle les taches pigmentaires, les boutons, je vous conseille de le prendre, surtout si vous avez une peau un peu mixte à grasse comme moi. Alors on va parler couvrance. Pour la couvrance, donc je vous en ai parlé un petit peu. Si vous voulez une couvrance extrême, si vous avez des cicatrices, des trous dans la peau, des taches, des boutons, et que vous avez une peau sèche, vous pouvez vous diriger sur le Dermablend de Vichy. Alors le Dermablend, vous le trouverez en parapharmacie. C'est un fond de teint qui est, je crois, le plus couvrant que je connaisse. Ne convient pas aux peaux grasses parce que ça nous fait briller davantage, et par contre pour les peaux sèches c'est l'idéal, et surtout si vous avez des cicatrices. C'est vraiment un très bon fond de teint. Vous avez différentes couleurs, donc à vous de tester en magasin directement. Vous avez un fond de teint très couvrant, donc je vous disais l'Estée Lauder, le Double Wear. Vous avez le Dior Skin Forever de Dior, Bare Minerals sous forme de poudre, gamme mat de préférence si vous recherchez de la couvrance. Et vous avez aussi les fonds de teint MAC, les Studio Fix Fluid. Alors il n'est pas très propre mon flacon, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Les Studio Fix Fluid qui ont en plus une protection de 15 et qui ont une très bonne couvrance. C'est un des fonds de teint ça fait partie des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. L'inconvénient c'est que c'est un petit peu jaune. Vous avez soit la gamme NC, donc ça c'est le NC25 de l'année dernière, qui est un petit peu trop foncé pour moi, mais c'était parce que j'étais bronzée l'année dernière. Vous avez les gammes NC qui ont des teintes jaunes, et les NW qui ont des teintes rosées. Donc ça, vous demandez à des conseillers en magasin, ils vont vous dire quelle gamme pour quel type de peau. Pour les couvrances légères, vous avez la gamme originale chez Bare Minerals, qui va être très bien pour les peaux sèches. Vous avez les HD de chez Make Up Forever, vous avez lingerie de peau, couvrance légère. Voilà, maintenant c'est à vous de voir en magasin ou vous-même ce qui vous correspond le mieux, à vous de trouver votre type de peau et quel fond de teint vous correspondra le mieux. Vous avez aussi tous les fonds de teint Sephora qui sont de bonne qualité, notamment le dernier qui est sorti, je sais plus le nom, le Perfecteur, je sais plus, qui est pas mal pour les petits budgets. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.